Et amis fidèles et tendres, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Gloire soit rendue à Dieu, lui qui est notre Créateur, le Dieu d'amour, le grand Dieu, le véritable, qui a permis qu'on soit encore aujourd'hui dans le voyage biblique et la méditation 2024. Aujourd'hui, notre voyage biblique, la lecture est sur Job chapitre 33 à 36. Et notre méditation est dans Job 33, et notre méditation est dans Job chapitre 33, verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Verset 22. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur et un d'entre le 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. 24. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Qu'est-ce que nous avons appris dans cette méditation? L'ange intercesseur. Nous allons parler sur l'ange intercesseur, que la Bible nous parle dans Job 33, 22 à 24. Qui est l'ange intercesseur? Les anges ne sont pas seulement des esprits. Il y a aussi les anges avec un corps. Voyons ça aussi dans l'Apocalypse chapitre 1 et chapitre 1 et chapitre 2. On parle, écrit à l'ange de l'église d'Esperne, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, ainsi de suite. C'est pour nous faire comprendre que les anges ne sont pas seulement les anges spirituels, les esprits. Il y a aussi les anges physiques avec un corps humain. Il y a certains combats qui dépassent nos capacités spirituelles. Ça demande l'intervention des anges intercesseurs, c'est-à-dire les hommes que Dieu a établis comme ses ministres. Tous les combats spirituels ne sont pas pareils. Même Gabriel, lorsqu'il était bloqué par l'archidémon de la Perse, il était secouru par l'archange Michael. C'est l'ignorance qui fait que certaines personnes disent tu n'as pas besoin des hommes de Dieu. Toi-même tu peux prier et Dieu t'attend aussi. Alors pourquoi il a mis ses ministres alors? On n'a pas dit que quand tu pries, Dieu ne va pas t'attendre, Dieu t'attend. Mais il y a certaines choses, il y a certains combats, il y a certaines oppositions spirituelles, ça demande l'intervention de ton supérieur. Est-ce qu'il y a des exemples à suivre, voir des références pour confirmer cette vérité? Oui. Pourquoi Élisée appelait Élie char d'Israël et sa cavalerie? Et le roi Osias appelait aussi Élisée ainsi, parce qu'ils intercédaient et combattaient spirituellement pour eux. Voyons ça dans 2 Rois chapitre 2, versets 11 à 12. Et puis 2 Rois chapitre 13, versets 14 à 19. Deuxième exemple, pour ne pas dire que le premier exemple c'est dans l'Ancien Testament. Voici dans le Nouveau Testament aussi. Hébreux chapitre 13, verset 17, ça je veux qu'on lise ça. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme ayant à rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie, et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. Ainsi, je pose une question. Comment on veille sur l'âme de quelqu'un? Parce qu'on dit que soyez soumis à vos conducteurs, ils veillent sur vos âmes. Comment on peut veiller sur l'âme de quelqu'un si tu n'es pas spirituel? Donc, c'est-à-dire le ministre, le Père spirituel que Dieu a établi au-dessus de nous, ils sont là pour veiller spirituellement sur nous. Donc, comprenons par ces versets que Dieu veille sur nos âmes par ses ministres. Voilà. C'est par ce ministre, il veille sur nos âmes. Il les a pas mis là par hasard. Ils sont là, établis par Dieu. Vous comprenez cela? Alors, est-ce qu'il y a des recommandations de Dieu? Il y a des recommandations que Dieu nous donne ici. Voir les péchés à éviter. Ayons de pères spirituels.
et ayons une alliance sincère avec eux. Toute personne qui ignore cette vérité meurt comme n'importe quoi. Toute personne qui ignore cette vérité meurt comme n'importe quoi. Il y a aussi la mort spirituelle. Les choses ne vont pas, tout ça tourne en rond, rien ne progresse. C'est la mort spirituelle. Voilà. Lorsqu'une situation nous dépasse, on n'arrive pas à s'en sortir, on a prié mais rien. Allons-y voir nos pères, allons-y voir le ministre que Dieu a établi. Apportons-le nos offrandes, parce que dans Jean 33, verset 24 nous dit, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Rançon, c'est l'offrande des rachats. C'est ça qu'on appelle une rançon. Voilà. On nous encourage même de le faire, les offrandes. Et c'est ton offrande que tu donnes à ton Père spirituel. Ça peut t'arracher d'un danger, ça peut t'arracher d'une situation qui était spirituellement situation de la mort. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu dans Job 33, verset 24. L'ange intercesseur, là, il a intercédé pour une personne et il a présenté son offrande à Dieu. Et Dieu a donné l'ordre à cet ange, ramène-le à la vie. C'est-à-dire la personne était vivante physiquement, mais sur le plan spirituel, son âme était déjà partie. Et quand l'ange intercesseur a présenté l'offrande à Dieu, et le Seigneur a grillé cette offrande-là, il a dit de le ramener à la vie. Voilà. Alors, y a-t-il des promesses de Dieu ou une expérience? Le Seigneur nous épargnera et nous délivrera de la mort si nous comprenons cette vérité. Et avec le Père spirituel, l'ange intercesseur, nous avons double protection. C'est-à-dire la protection par toi-même, tes prières que tu fais, Dieu te protège. Et lui aussi, en intercédant pour toi, en priant pour toi, et sa prière se présente comme double protection pour ta vie. Alors, quelle est notre identité à travers ce message? Nous sommes sécurisés par les anges spirituels et physiques de Dieu. C'est-à-dire les anges spirituels sont entrés, ils sont là pour nous protéger, nous arracher dans les dangers, combattre pour nous contre les démons, mais il y a aussi les anges spirituels, il y a aussi les anges physiques que Dieu a mis là pour nous. Voilà. Alors, qui est Dieu pour nous aujourd'hui? Il est notre protecteur suprême. Dieu est notre protecteur suprême. Au-delà de toute protection, lui est au-dessus de tout et c'est lui qui a établi les gardiens de nos âmes, c'est-à-dire le Père spirituel, ce ministre qui sont là. Donc tu as besoin de Dieu, n'est pas bête, il sait ce qu'il a fait. Alors ne sois pas rebelle dans l'ordre du Seigneur. Quel est notre sujet de prière et la déclaration aujourd'hui? Prions pour que Dieu nous délivre de la mort dans tous ses aspects et nous protège. Et déclarons ceci, je suis délivré et protégé par Dieu et j'ai la couverture spirituelle au nom de Jésus-Christ. Prions là où tu es, priez. Écoute cette prière. Éternel notre Dieu, nous sommes là devant toi, éternel notre Dieu. Délivre-nous de la mort physique et spirituelle, la mort financière, la mort sociale, la mort dans tous ces aspects. Délivre tous tes enfants qui me suivent à ce moment ici. Oui, éternel notre Dieu, protège chacun contre tout le plan de l'ennemi. Veille sur tes enfants, que le sang de Jésus nous protège. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Déclarons ceci après moi. Je suis délivré et protégé par Dieu et j'ai la couverture spirituelle au nom de Jésus-Christ. Je suis délivré et protégé par Dieu et j'ai la couverture spirituelle au nom de Jésus-Christ. Je suis délivré et protégé par Dieu et j'ai la couverture spirituelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui sommes-nous? Nous sommes un marque, ministère apostolique pour la récupération par le combat de la foi. Et nous récupérons les âmes et les bénédictions perdues par le combat de la foi. Et nous apportons aussi aux enfants de Dieu la délivrance, la victoire par le combat de la foi et l'étude biblique pour la croissance spirituelle. Notez bien, si nous lisons 4 chapitres de la Bible par jour, 2 le matin, 2 le soir, dans un an, nous allons lire toute la Bible.
C'était le vôtre, Billy Batoumini, M. Shekina Saint-Apôtre. Dieu vous bénit, canel nommé de Jésus-Christ. Amen.